Bonjour à tous et merci de nous préférer sur BB24. Voici le sommaire. La ville de Cotonou veut devenir davantage salubre dans le plus grand respect de l'environnement. Une répression est lancée contre toute personne qui oserait faire ses besoins en pleine nature. La mesure est diversement appréciée. À Cotonou et environ, le clignotant des engins à 2 ou 3 roues conçus pour indiquer la direction qu'on doit prendre en circulation est souvent délaissé au profit des membres inférieurs et supérieurs. Le constat est à suivre. Enfin, ils reviennent au devant de la scène musicale. Eux, ce sont les membres du groupe Apouké, désormais identifiés comme le trio Apouké. Ils annoncent un album de 17 titres. Bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre par cette nouvelle brève. Le 1er août prochain, le Bénin célèbre les 59 ans de son accession à l'indépendance. À quelques jours de cet événement important dans l'histoire du Bénin, la ville de Cotonou se pare déjà de ses plus beaux attraits. Les travaux d'aménagement des rues ont commencé et certains carrefours stratégiques sont déjà aux couleurs du drapeau national. La place de l'Étoile Rouge est également prise d'assaut par des ouvriers qui y érige l'estrade officielle et qui badigeonne la voie devant abriter le défilé militaire. Le constat est à suivre dans nos prochaines éditions. Et pour une ville propre, il faut un cadre de vie sain. Désormais, les pollueurs de la ville de Cotonou sont dans le viseur de la police nationale. Sous la supervision du procureur de la République, la police a donc décidé de réprimer toute personne qui ferait ses besoins en pleine nature, car l'urine contient des germes qui, une fois libérés, constituent un problème pour l'environnement et pour la santé de l'homme. Pourquoi ne pas uriner à l'air libre? La répression qui est entamée est-elle opportune? Les réponses avec Amandine Agnambossou. Qui ne s'est jamais pincé le nez en passant dans certaines rues de la ville de Cotonou? Les odeurs d'urine constituent aujourd'hui un véritable problème pour l'environnement et la santé humaine. Lorsqu'on urine en plein air, il y a un certain nombre de sous-produits de l'urine qui ont des dangers pour la santé humaine, notamment l'ammoniac, c'est-à-dire l'urée, qui est le principal composant de l'urine, dégage une odeur ammoniacale. La population qui est exposée à l'urine respire de l'ammoniac, ce qui est déjà dangereux pour l'organisme. Mais sachez que dans l'urine, il peut y avoir des germes, des microbes. Et ces microbes retrouvés dans la nature peuvent avoir des conséquences, peuvent avoir des effets sur la santé humaine. Pour remédier à cette pollution, les autorités ont lancé une répression différemment appréciée par la population. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'urinoir qu'un individu est autorisé à aller uriner sur les lieux publics. C'est inadmissible. Et si l'envie vous prend, urinez dans un sachet, mettez ça dans votre poche et rentrez avec ça. C'est le bon sens également. Vous avez des urinoirs publics. Et un citoyen jette par exemple, urine partout là où il veut, mais là vous pouvez sévir. On peut sévir dans ce cas-là. Mais s'il n'y a pas d'urinoir, il urine là où il veut, mais vous l'arrêtez. Ben, chez moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, si le premier geste n'est pas fait, moi je ne pense pas que c'est nécessaire d'arrêter les gens parce qu'ils urinent partout. Uriner sur la voie publique est une infraction et est répréhensible par la loi, mais avant la répression, il faut des préalables. C'est à juste titre que l'on réprime ce comportement-là. Mais ce qu'on aurait dû faire, c'est de sensibiliser la population, c'est de rappeler à la population l'existence de ces dispositions juridiques et ensuite voir s'il n'est pas possible de doter certaines places publiques de grande fréquentation d'urinoirs, histoire donc de permettre à ceux qui fréquentent ces places-là de se soulager quand ils auront envie d'uriner. La prise de conscience des populations passe également par une éducation environnementale. À la base, l'enfant sait qu'il ne doit pas uriner en plein air. À l'école, lorsqu'il a envie d'uriner, il demande l'autorisation, on lui accorde l'autorisation, il sort et il va dans les toilettes pour uriner. Donc, je pense qu'il faut réveiller cette façon de faire
pour espérer que dans les tout prochains jours, toutes prochaines semaines, qu'au niveau de la population, que cela puisse prendre. Uriner est un besoin naturel. Le faire dans des endroits appropriés est encore mieux. Il y va de la santé des populations. Et on reste à Cotonou pour dire qu'en circulation, c'est normalement un réflexe pour tout conducteur. Actionner son clignotant pour indiquer qu'il va à droite ou à gauche. Mais cette habitude, les motocyclistes béninois n'y accordent visiblement aucune importance. Qu'ils en disposent ou non, certains préfèrent utiliser leurs membres inférieurs ou supérieurs pour signaler la direction qu'ils doivent prendre. Louis Koudobo et Stéphanie Dekwemadora ont parcouru la ville de Cotonou. Voici leur constat. Loin d'être un objet d'ornement, les clignotants sont des indicateurs de direction. Mais force est de constater qu'en pleine circulation, les motocyclistes utilisent plutôt leurs membres pour signaler aux usagers le changement de direction. L'usager qui est derrière vous, souvent il ne suit pas vos clignotants. Même quand le clignotant vous l'allumez même à 5 mètres avant votre changement de direction, il ne suit pas. Mais dès que vous faites la main, ça lui donne l'intention que vous voulez changer de direction. Tu vas à gauche. Hein? Si tu as fait la main à gauche, celui qui est derrière toi là, il doit savoir que tu veux passer cet endroit. C'est pourquoi on fait ça. Parce que les clignotants ne travaillent pas. Des fois, il y a des clignotants qui travaillent bien. Hein? Et les gens vont te croyer encore. Donc pour changer le raison, il faut faire encore la main plus avec le clignotant. Malgré que tu indiques la direction que tu veux suivre, ils sont derrière toi, ils voient, mais ils ne respectent pas. Ils vont voir, ils sont conscients que tu es en train de clignoter, mais pourtant, ils ne vont pas, n'est-ce pas, suivre ce que tu es en train d'indiquer. Et pourtant, ils ont été conçus pour un objectif bien précis. Les clignotants sont des équipements obligatoires puisqu'on doit faire usage chaque fois qu'on veut effectuer une manœuvre. Par exemple, quand on veut dépasser, après avoir dépassé, quand on veut surtout changer de direction. Leur rôle est très important dans la circulation et le non-usage peut engendrer des conséquences néfastes. Celui qui vient, ne sachant pas qu'on veut tourner et on tourne sans mettre le clignotant, ça trompe et ça amène beaucoup d'accidents. C'est un grand risque de tourner, de changer de direction sans avoir mis ce feu indicateur de changement de direction. Ce comportement à risque est à proscrire en circulation. Une exigence du code de la route que les usagers sont donc conviés à respecter. Culture à présent avec le groupe Apouké qui est de retour sur la scène musicale béninoise. Après la sortie de leur premier album en 2003, le groupe change de nom 16 ans après et devient Trio Apouké. Et à leur actif, un nouvel album intitulé Keys to Future, entendez les clés du futur. L'album de 17 titres traduit la nouvelle philosophie du trio. Suivant le compte-rendu de Petroni Lokosu, Cynthia Aïdeou et Perspective Toxa. Apouké, le légendaire trio musical fait son retour triomphal sur la scène après plus de 15 ans de 17 avec un nouveau look, une nouvelle vision. Le trio Apouké, comme ils se font désormais appeler, Kekeli, Fikira et Merveille, lancent bientôt leur nouvel opus, Key to Future, un mélange de tradition et de modernité. Longévité. Keys to Future, clé pour le futur, parce que avec notre expérience, nous avons découvert et nous en sommes convaincus que nos traditions contiennent des clés pour les technologies du futur. C'est-à-dire que les technologies ancestrales qui sont restées dans nos traditions contiennent de la connaissance, du savoir, de la science qu'il serait utile de conserver afin de le revendre au monde entier pour les sciences du futur. Et quand les Africains vont en prendre conscience, on est sûr que l'Afrique
dominera le monde, enfin l'Afrique se vendra très cher aux yeux du monde grâce à ce que nos ancêtres ont laissé. C'est donc une invite à un retour aux sources pour valoriser nos richesses culturelles. L'album est moulé dans des rythmes diversifiés qui reflètent la pluralité des cultures. On a toujours gardé le rythme d'avant, c'est-à-dire quoi? Faire du hip-hop parce qu'on est des rappeurs à la base, mais en même temps ajouter un peu de nos rythmes traditionnels, le zinli, le tchenk, et on a appelé ça aujourd'hui le vaudou beat. Le vaudou beat, c'est quoi? C'est de la fusion de la musique africaine avec des mélodies de chez nous, avec les chants de nos couvents et avec des réalités, les messages qui concernent les Africains. En attendant la sortie officielle de l'album, prévue pour le 15 août prochain, Baba Wawe, l'une des 17 chansons qui figurent sur l'album, cartonne déjà sur les réseaux sociaux. Au Bénin, comme ailleurs, il n'est pas étonnant d'entendre de la bouche d'un commerçant lors d'un échange avec un client venu acheter une de ses marchandises qu'il n'avait pas de monnaie. Un véritable problème de société. La rareté des pièces de monnaie, c'est une enquête de la télévision camerounaise. Il y a quelques mois, la nouvelle avait fait le tour des réseaux sociaux. Des pièces de monnaie pleins, les sacs, prêtes à être embarqués pour un autre continent. Théâtre de l'événement Douala, la capitale économique où les pièces de 10, 25, 50 et 100 francs ne sont plus monnaie courante, comme d'ailleurs partout dans la République. On est obligé de chercher les clients de 100 francs pour plus trouver la monnaie, quoi. C'est mauvais. On n'arrive pas à travailler à cause des pièces. Ne suivez pas ce qu'on dit là dehors. On dit quoi? Moi j'ai bien acheté, c'est à vous de faire la monnaie, c'est pas à moi de faire la monnaie. J'envoie même souvent à la théâtre, on me retourne. Non, moi je veux le produit et je vous paye, vous me remboursez. Les prix, ça ne se vend pas à cause des pièces. Mais on ne sait pas où les pièces sont parties. Hein? Quelqu'un vient ici pour qu'il donne 200 francs. 200, c'est tout un problème. Transport, marché des vivres, restauration, pharmacie, boulangerie, presque tous les secteurs d'activité en souffrent, pas pour le bonheur de l'économie nationale. C'est qu'on a ce qu'on appelle en économie une inflation de fait. On va prendre un tout petit exemple. Vous prenez votre taxi pour aller à de Biémassi à la Poste Centrale, vous avez vos 500 et on doit vous rembourser 250. Donc le taximan n'ayant pas 50, n'est-ce pas, va vous rembourser par exemple 200. Donc en fait, vous avez payé vos frais de taxi à 300. On a également que ça ralentit l'activité économique, c'est-à-dire devant le fait qu'il n'y ait pas de pièces de monnaie, n'est-ce pas, certains agents pourraient renoncer soit à vendre, soit à acheter ses biens et services. Et on va au-delà de l'économie locale et forcément cela peut avoir une incidence sur la création des richesses. Avant le Cameroun, le phénomène a été vécu ailleurs, en Afrique de l'Ouest par exemple, où la solution est passée par la fabrication des petites coupures, même si... Il faudra faire un arbitrage coût-bénéfice pour la Banque centrale. Est-ce que produire des billets de 100 francs, 200 ou 25, n'est-ce pas, n'est pas plus coûteux que produire les pièces de banque? Parce que toute production n'est pas nulle, n'est-ce pas, ça amène également des coûts de production. À la Banque des États de l'Afrique centrale, il est annoncé un renouveau dès le mois de novembre prochain. Les pays de la sous-région seront ainsi ravitaillés en nouvelles pièces de monnaie, question de réduire l'ampleur du phénomène. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.